Bienvenue à tous dans l'épisode 524 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité professionnelle du jour dans le monde de la radio et du podcast. Pour commencer, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a révélé que la radio digitale a atteint 1,65 milliard d'écoutes actives dans le monde au premier semestre 2026. Cette performance est marquée par une moyenne de 6,2 millions d'heures d'écoute par jour, avec une durée moyenne par session de 41 minutes et 6 secondes. Le smartphone reste le support privilégié, concentrant 64% des écoutes actives mondiales, suivi par l'ordinateur à 11% et les enceintes connectées à 7%. Le 16 juin a été la journée la plus chargée pour les radios généralistes suivies par l'ACPM, enregistrant 5 230 et 1 936 écoutes actives. Cette date coïncide avec le premier match de l'équipe de France contre le Sénégal lors de la Coupe du monde de football. En tête du classement des marques radio, France Inter domine avec 32 979 906 écoutes actives mensuelles moyennes en France, suivies par RMC et RTL. Groupe Radio France se positionne en leader parmi les groupes radio avec 79 232 540 écoutes actives mensuelles moyennes en France, tandis que FIP-Cult se distingue parmi les web radios avec 1 564 435 écoutes actives mensuelles moyennes. Enfin, RCI Guadeloupe domine le classement des radios FM locales avec 1 14 855 écoutes actives mensuelles moyennes en France. La transparence est devenue un enjeu crucial dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, notamment avec l'essor de la création de contenus automatisés. Les utilisateurs et les consommateurs souhaitent désormais comprendre comment ces technologies fonctionnent et quels sont les processus derrière la génération de contenu. Cette demande de transparence est motivée par un besoin croissant de confiance envers les systèmes d'intelligence artificielle. Les entreprises qui adoptent ces technologies sont donc encouragées à être claires sur les méthodes et les données utilisées pour entraîner leurs modèles. En outre, il est essentiel de communiquer sur les limites et les biais potentiels des systèmes d'intelligence artificielle générative afin d'établir une relation de confiance avec le public. La transparence n'est pas seulement une exigence éthique, mais elle est également devenue un facteur déterminant pour le succès des entreprises dans ce domaine. Dans le dernier classement de l'US Podcast Ranker pour juin 2026, iHeart a surpassé Audioboom et Cumulus. Ce succès est attribué à l'émission Stuff You Should Know, qui a pris la première place grâce à ses téléchargements hebdomadaires moyens. Cette émission populaire devance ainsi Pod Save America et My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark. Ces données sont fournies par Triton Digital et montre la domination continue d'iHeart dans le paysage des podcasts aux États-Unis. La capacité d'iHeart à se maintenir en tête du classement souligne sa stratégie efficace et sa capacité à attirer un large public avec des contenus variés et engageants. Cette performance met en lumière l'importance croissante des podcasts dans le paysage médiatique actuel, où la concurrence est féroce et l'innovation essentielle. Selon une récente étude menée par l'Arcom, 70% des jeunes âgés de 10 à 14 ans se déclarent favorables à l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Cette position est motivée par une préoccupation croissante concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être des jeunes utilisateurs. Les adolescents expriment des inquiétudes quant à la pression sociale, le cyberharcèlement et l'exposition à des contenus inappropriés. L'étude souligne également que les parents partagent ces préoccupations et soutiennent largement l'idée d'imposer des restrictions d'âge plus strictes.
En réponse à ces tendances, certains experts suggèrent d'instaurer des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels des réseaux sociaux et promouvoir une utilisation plus responsable. Cette enquête met en lumière la nécessité d'un débat public sur les politiques de régulation des réseaux sociaux pour protéger les jeunes utilisateurs dans un environnement numérique en constante évolution. Sur les 6,1 millions de podcasts recensés dans le catalogue Podchaser, seulement 406 000 sont encore actifs, ce qui représente environ 6,7% du total. Ce chiffre met en lumière le défi de maintenir un podcast actif au fil du temps, malgré la croissance exponentielle du nombre de podcasts créés chaque année. Parmi l'ensemble du catalogue, seuls 722 podcasts affichent un power score supérieur à 80, soit un infime 0,01%. Le power score est une mesure de popularité et d'engagement qui prend en compte divers facteurs tels que l'audience et le nombre de critiques positives. Ces statistiques, fournies par Podchaser en 2026, soulignent la difficulté de se démarquer dans un paysage de plus en plus saturé et la nécessité pour les créateurs de contenu de rester innovants et engagés pour maintenir l'intérêt de leur auditoire. Le 218e numéro de la lettre pro l'hebdo vient de paraître, marquant le dernier numéro de la saison. Ce numéro met en lumière deux figures importantes de la radio. Marie-Aude NRS, à la tête de RCF Bordeaux, partage son parcours et la stratégie de développement de la station, notamment avec l'installation de 6 nouveaux émetteurs DAB+, qui couvrent désormais 94% de la Gironde. Elle défend également une ligne éditoriale positive, cherchant à mettre en avant le bon dans l'actualité. De son côté, Elina Deschères de la Ferrarock discute de la défense du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale pour 2027 et de l'importance de soutenir les productions indépendantes. Elle souligne également les défis liés à la concentration du secteur et à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création musicale. Ce numéro inclut aussi la playlist de la rédaction et les chiffres clés de la semaine. En Belgique, une initiative importante se dessine pour garantir l'accès direct à la radio dans les véhicules neufs. Le gouvernement belge souhaite en effet défendre ce droit face à la montée des systèmes multimédia connectés qui tendent à reléguer la radio au second plan. En réponse à cette préoccupation, des discussions ont été engagées avec les constructeurs automobiles pour qu'ils intègrent des récepteurs radio facilement accessibles et intuitifs dans les nouveaux modèles de voitures. Cette démarche vise à assurer que la radio reste une option de choix pour les conducteurs en mettant en avant son rôle crucial en tant que source d'informations fiables et immédiates, surtout en cas d'urgence. La Belgique rejoint ainsi d'autres pays européens qui ont déjà pris des mesures similaires pour protéger l'accès à la radio, soulignant l'importance de ce média traditionnel dans un monde de plus en plus digitalisé. Marie-Aude NRS est une figure emblématique du paysage radiophonique français grâce à son parcours unique, allant des études en humanité jusqu'à la direction de RCF Bordeaux. Depuis août 2025, elle a supervisé l'installation de 6 nouveaux émetteurs DAB+, qui permettent maintenant à la station de couvrir 94% de la Gironde. Cette expansion technologique marque un tournant significatif pour RCF Bordeaux, renforçant sa capacité à atteindre un public plus large et diversifié. Marie-Aude NRS met un point d'honneur à promouvoir une ligne éditoriale axée sur le positif, cherchant à mettre en avant les aspects constructifs et inspirants de l'actualité. Sa vision et son leadership ont non seulement permis à la station de s'adapter aux nouvelles technologies, mais ont aussi solidifié sa position dans le paysage médiatique régional. Cette démarche illustre l'importance de l'innovation et de l'adaptation dans le secteur de la radio. Légende FM a temporairement suspendu sa diffusion sur la fréquence 87,9 MHz à Plouguerneau, qui couvre le pays des Abers et la côte des Légendes.
Depuis plus de 2 semaines, le site d'émission de Plouguerneau subit une sous-alimentation électrique avec des tensions inférieures à 190 volts causées par l'installation de nombreuses caravanes de gens du voyage à proximité. En conséquence, l'émetteur subit des mises en sécurité répétées et des coupures intempestives de la diffusion. Pour éviter toute détérioration irréversible du matériel, Légende FM a décidé de suspendre temporairement ses émissions sur cette fréquence. Les autorités, les élus locaux et Enedis ont été alertés pour trouver une solution rapide. En attendant, Légende FM reste accessible sur le 103,0 FM à Landerneau, en DAB+ à Morlex et sur Internet. Les auditeurs seront informés lorsque la diffusion pourra reprendre normalement. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception. À demain pour un nouvel épisode avec encore plus d'actualités du monde de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.